Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Samech He, Aoset Tzracha Verotze Le'echol. Un homme que lui, il veut y aller aux toilettes, il fait ses besoins, et il veut manger. Comment on doit se comporter? Alors dans cela, il y a beaucoup des avis dans cela. Comment on doit se comporter? Il dit le Rav, Imutzrach len kavav verotze le'echol miyad. Itol yadav lesirougin gimel pe'amim v'ikaven v'intila zo ada'ata de'achi sherotze le'echol v'ivarech al netilat yadayim v'inagev u'miyad yivarech asher yatsa. Il nous dit le Rav, si un homme, lui, il a besoin d'y aller aux toilettes et tout de suite, il veut manger. Alors comment on doit se comporter? Il nous dit le Rav, tu fais la netilat yadayim avec le keli, avec le récipient, 6 fois les sirougim. Les sirougim, ça veut dire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Comme tu sors des toilettes. Veikaven, et ton attention, elle est quand tu fais cette netilat yadayim, c'est pour manger. Vous avez mal expliqué en français en fait. Là. Alors, explique bien en français, regardez. Si j'ai compris, là c'est. Il est aux toilettes et tout de suite après qu'il sort, il veut manger. Voilà, exactement. C'est ça que c'est. C'est ça que j'ai dit. Ah ouais. D'accord? J'ai compris ça. Tu as compris comme ça, d'accord? Ça. C'est bon? Top. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Après qu'il a fait la netilat yadayim, en général, comment on doit faire la netilat yadayim pour manger? 3 à droite, 3 à gauche. Maintenant, il est sorti des toilettes. Quand il sort des toilettes, il est obligé de faire 6 fois, mais droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Pourquoi? Parce que le ruach ra'a, l'esprit mauvais qui est dans les toilettes, quand on fait les besoins, eh ben, il reste dans les mains. Et il part seulement si on fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Mais si on fait 1, 2, 3, droite, 1, 2, 3, gauche, l'esprit mauvais, il est encore dans les mains. D'accord? Alors il nous dit le Rav, en général, il faut savoir, en général, il fallait faire en premier droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche 6 fois. Tu as enlevé l'esprit mauvais, le ruach ra'a. Maintenant tu dois manger. Tu dois faire maintenant la netilat yadayim avec le keli, avec le récipient, 3 fois droite, 3 fois gauche. Et après de faire la beracha, t'essuyer, de manger le pain. Comme ça on doit faire, d'accord? Et le problème il est que quand tu fais la première netila avec le keli, déjà tes mains ils sont propres. Tu n'as pas le droit de refaire encore une autre netila avec le keli, de faire la bracha. C'est bracha levatala et c'est netila chez natsricha. Il faut se toucher quelque peu les cheveux, je crois. Non, doucement, on verra. Toi tu mélanges avec, on verra, le Rav va nous écrire ici. Là tu mélanges avec le Bénishraï. D'accord? Il dit le Rav, alors qu'est-ce qu'il faut faire? En premier, la halakha nous dit, tu sors des toilettes, tu prends le keli, tu fais 6 fois les sirougin, ça veut dire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, avec le keli, tu soulèves les mains, tu fais la beracha, et tu t'essuies, et après tu fais un motzi. Ou miyad, maintenant. Pourquoi répéter? Le 26. Il fait le même netilat que les toilettes, mais il fait la bracha. Ah ouais? Ouais. Maintenant, après quand tu as fait la bracha, avant que tu fais un motzi lechem min haaretz, tu fais la bracha des toilettes. Tu fais la bracha des toilettes, tu t'assois à ta place et tu fais un motzi et tu manges. Après le netilat, alors qu'on a déjà fait la bracha, on fait la sharetza? Oui. Même si tu as déjà fait la bracha, c'est pas même sec. Non. Mais il faut que tu t'essuies les mains. Il faut que tes mains elles sont essuyées. Tiens. Et pourquoi on ne fait pas avant? Pourquoi pas faire avant? Ouais, c'est avant. Faire avant de se laver les mains? Avant, tes mains sont sales. Comment tu fais la bracha? D'accord. Et cette bracha là, après que tu as fait la netilat yadayim et tu t'es essuyé, ça s'appelle pas un F7. F7 c'est quoi? Un arrêt entre la netilat yadayim et un motzi. Parce que il faut savoir qu'après qu'on a fait un netilat yadayim, on s'est essuyé les mains, on n'a pas le droit de parler tant qu'on n'a pas fait un motzi lechem min haaretz. Mais là, il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème, tu peux faire la beracha de Asher Yatsa, même que tu n'as pas encore fait un motzi. Mais par contre, il faut faire attention que les mains ils sont essuyées. De Bela Vachi, parce qu'il nous dit le Rav,
selon la halakha, d'après Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Muta להפסיק בין הנטילה לברכת המוציא כאשר יבוא להלן. On peut s'interrompre entre la netilat yadayim, après qu'on s'est essuyé, et le motzi, et il n'y a aucun problème. Quand on verra plus tard. Il faut savoir, le Rabbi va nous expliquer, on fait attention, les chatechila, a priori, il faut faire attention, après qu'on a fait la netilat yadayim, de ne pas parler. D'attendre, d'aller sur place, faire un motzi, et après tu peux parler comme tu veux. Mais là, si le bonhomme il a parlé, il n'y a aucun problème. Pas besoin de refaire la bracha, pas besoin de refaire la netila, rien du tout. Tu t'assois, tes mains sont propres, c'est bon, les mains sont propres, ils sont essuyées comme il faut. Tu t'assois, même que quelqu'un qui l'a parlé, tu en dis avant. C'est conseillé de ne pas parler, parce qu'un homme, il faut qu'il ait sa tête vers ses mains. C'est-à-dire que tout le temps, il pense à ses mains, parce que ses mains, si maintenant il a oublié, et sa tête, elle n'est pas vers ses mains. Ça veut dire quoi? Puisque maintenant il y a daima haskaniyot, les mains ils vont à droite et à gauche. Puisque le bonhomme lui réfléchit pas à ses mains, son esprit il est parti ailleurs. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec ses mains. Ça va vite, hein? Il y a une mouche elle est venue, il y a une moustique elle est venue, où il se gratte sous la kippa. Ici il n'y a aucun problème. Même si c'est le crâne. Si maintenant, quand la tête elle est découverte, il n'y a aucun problème. Seulement si tu as un gâte avec Kina, si tu as touché un pou, c'est autre chose. Mais sous la kippa, là-bas il y a mille moulezéa. Il moulezéa, ça veut dire la sueur. Cette sueur-là, c'est Zohama. Zohama, c'est de la saleté. Et là, tu es obligé de faire la netilat yadayim. Par exemple, sous les habits. Oui, mais c'était pas comme sous les habits, on a l'habitude toujours de le faire. Si maintenant, tu as. En général, il y en a qui disent la main gauche, par exemple. Celui-là qui est droitier, on met les tefilines de la main gauche, il est tout le temps découvert. Alors là, si tu as touché là-bas, d'accord, pas besoin de refaire un netilat yadayim. Mais si tu as touché, si par exemple quelqu'un est avec les manches courtes tout le temps, il n'y a aucun problème. Mais quelqu'un qui est avec les manches qui sont tout le temps couvertes, s'il va toucher sous les habits, il est obligé de refaire la netilat yadayim sans bracha. D'accord? Alors on revient. J'ai entendu aussi une halakha, je ne sais pas si c'est vrai, que de parler c'est pas un FSEC, du coup, comme on l'a dit, les khatria, mais de préparer par exemple une salade ou de commencer à se servir ou quoi, c'est un FSEC. Ouais. On verra. Le Rav va parler de ça aussi. Ouais. Mais Ikaradin nous dit le Rav, il n'y a aucun problème de parler entre la netilat yadayim et la bracha. Mais maintenant tu crains pas que tu vas oublier. Par exemple, quelqu'un, lui, il est avec le sidou dans la main, par exemple. C'est sûr que lui, il ne va pas oublier de dire Asher Yatzar. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? C'est mieux. Après que tu fais la netilat yadayim, tu t'assois, tu manges un motzi, lechem min haaretz, et après tu fais Asher Yatzar, il n'y a aucun problème. Ça, c'est mieux. והגה יברך אשר יצא, ומה שכתבו בכמה האחרונים, שיטול ידיו לעשיית צרכיו, ויברך אשר יצא, והגה יחקר על ידיו במקומות המכוסים שבגופו, ושוב ייטול ידיו ויברך על נטיית ידיים. אין זה נכון לנהוג כן לפי ההלכה, שמכניס עצמו בידיים לספק ברכה שאינה צריכה. Alors il y en a des אחרונים, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que tu fais la netilat yadayim des toilettes. Après que tu as fait la netilat yadayim des toilettes, tu fais avec le keli, oui, tu fais Asher Yatzar. Après, tu touches dans un endroit qui est caché pour causer une autre netilat yadayim. Parce que la première netilat yadayim, tu as fait avec le keli. Mais là, c'est considéré comme netilat yadayim. Et si tu vas refaire encore une netilat yadayim, ce sera quoi? Ce sera une netila she'ena tzricha, une netila que tu n'as pas besoin. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la netilat yadayim avec le keli. Il fait Asher Yatzar, bracha pour les petits besoins. Et il touche un endroit qui est caché, sous la tête, sous la kippa, où il touche le parterre, etc. Là, il refait après, ça veut dire qu'il cause une autre netilat yadayim. Oui, il nous dit le Rav, c'est pas conseillé de faire ça. Pourquoi? Parce que tu causes une bracha she'ena tzricha, une bracha que tu n'as pas besoin, parce que sauf que tes mains sont propres. Tu causes une autre netila, tu causes une autre bracha, tu n'as pas le droit de causer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il nous dit le Rav,
comme il nous a dit le Rav. Ok, maintenant, il y a le... C'est le mieux ça? C'est le mieux. Je vais te dire maintenant qu'est-ce que c'est mieux. Ok? Qu'est-ce qui c'est mieux, c'est quoi? Je vais te dire. Même que le Rav, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le Rav, il nous dit, un homme, il ne veut pas se casser la tête, il va faire une netila. Il ne veut pas faire deux netilas. Alors vraiment, si tu ne veux pas te casser la tête, hein, tu fais une netila comme il a dit le Rav. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu t'essuies. Si tu crains que tu vas oublier, tu dis la bracha de... Juste après, tu l'as donné? Oui. Si tu crains que tu vas oublier, après tu t'assois, tu fais un motzi l'achmenares et tu manges. Et dans le cas où je ne crains pas d'oublier? Tu fais après que tu as fait un motzi. Donc je rentre au Misada. J'ai envie d'aller, je veux aller faire motzi. D'abord, je vais aux toilettes. Donc j'ai pas mon camp. Je rentre, je vais aux toilettes, je sors des toilettes. Je fais mon Netilat Yadayim droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ok? Netilat Yadayim. Je m'assois, je fais motzi, je fais Hashanah. Bidou. Mais il y a quelque chose qui est mieux. Celui-là qui ne craint pas de faire deux netilas. Comme dit le Orletzion. Le Rav Ben Zion. J'ai une question. Comment? Excuse-moi. Comment tu fais? C'est un homme, lui, maintenant, il veut bien se comporter. Comme il a dit le Rav, c'est comme ça on doit faire. Mais un homme, lui, il dit, écoute, moi, j'ai encore problème de faire deux netilas. Ah, comment tu vas faire les deux netilas? Il faut savoir, selon la halakha, quand tu fais la netilat yadayim sans le keli, quand tu sors des toilettes, il n'y a aucun problème. Ah, c'est ça que j'allais dire. Voilà. Ça veut dire que pas besoin de faire la netilat yadayim quand tu sors des toilettes avec le keli, avec le natla, avec le récipient. Mais oui, il faut faire la netilat yadayim, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Oui, ça c'est obligé de passer tes mains sous le robinet pour que le mauvais esprit il part de tes mains. Sur les toilettes? Quand tu sors des toilettes. Qu'est-ce qu'il Non, veut? mais pourquoi on fait ça, droite, gauche, droite, gauche? Incroyable. Pas obligé, tu vas dans les toilettes, c'est terminé. Non. Sur parce que le mec peut avoir lui-même, Pour lui. il va donner un Kelly une fois, quand il est sur la toile, il a reversé Kelly, il n'a pas besoin. Oui, qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Alors voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai Il va contredit. faire comme ça. Autre part. Il y a de 6. Je dis maintenant, pas besoin du Kelly. Mais tu peux mettre tes mains sous le robinet, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Il y a Pour pas que obligation. C'est pas l'obligation, mais l'obligation, Ah oui. il est pour que le Ruach Ra'a, l'esprit mauvais qui parle, tu es obligé de faire comme on a dit maintenant. À chaque fois qu'on sort des toilettes. À chaque fois que tu sors des toilettes. Il y en a, comme le Ben Ishra, il dit, tu es obligé le Keli. Le Ben Ishra, il dit, tu es obligé de prendre le Keli, le natla, le récipient, pour faire quand tu sors des toilettes. Sinon, le mauvais esprit ne part pas. D'après le Rav Loretzion, le Rav Ovadia, le Rav Yitzhak Yosef, ils disent qu'il n'y a aucun problème, pas besoin de faire l'initiative avec le Keli. T'as je sors des toilettes. Voilà, maintenant Je je fais pas du tout suis. avec ni si je sais pas quoi, je me lave les mains, c'est tout, c'est bon. Je refais ça. À la fin, c'est bon. יש לך על מי לסמוך, אבל לא כדאי, c'est mieux. Quand même, je veux pas pour dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, tes mains ils sont propres, mais ils sont bracha. Parfois, j'entends ça. Moi, je dis c'est bien, ça suffit. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Je répète alors. Ça veut dire qu'un homme il va aux toilettes. Il fait la netilat yadayim sans récipient, sans keli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'essuie, il fait Asher Yatsa. Après il prend le keli. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il fait la bracha, avec toute la bracha. Il s'essuie les mains. Il fait la bracha, il s'assoit. Il fait la bracha, motzi lechem minaretz, et il mange. Celui-là qui veut mieux faire. Mais c'est sûr, selon la halakha, il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème de faire la netilat yadayim comme on sort des toilettes. Tu vois comment dans le Rav il dit avec les sirogim. Quand tu sors des toilettes, les sirogim, c'est dire droite, gauche. Pourquoi il dit cela? Pour que le roi qui part. La halakha bet, il nous dit le Ravim, Rabbi Mesubim, Seuda. S'il y a beaucoup de gens qui sont. Ils mangent. Agadol notel yadav tehila. En premier, il faut que c'est le grand de l'assemblée qui fait la première netila. Pour lui donner le kavod. Il y en a qui sont rigoureux dans cela. De quoi? De faire la netilat yadayim à la fin à cause du efsek. Efsek, ça veut dire de s'interrompre. Ça veut dire, mais si maintenant lui il sait, papa, ou il sait tout le monde, que
Si lui, il va faire le premier le Netilat Yadayim parce qu'il est rapide, alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde, ils attendent. Le premier, le deuxième, le 10e, le 15e. Mais là, ça va passer. Le temps entre Netilat Yadayim et le Motzi, C'est quoi le temps? le temps, c'est de marcher 22 amas. 22 amas, ça veut dire le temps de marcher 11 mètres. C'est rien. C'est rien. Bien Donc, sûr que c'est rien. on est 10 à table, c'est terminé, hein, il s'est passé le temps. Bataille. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Lui, comme il connaît la halakha, il fait le dernier. Même qu'en général, lui, il doit faire la Netilat Yadayim en priorité. Sauf, puisque maintenant il sait qu'il y a Chashash Efsek, il y a un doute de Efsek, qu'est-ce qu'il doit faire? Il attend à la fin. Mais on verra maintenant, il y a de marqué dans cela de qu'est-ce que ça veut dire les 22 amas. Est-ce que c'est 22 amas Akev Agoudal, ou les 22 amas qu'on parle de Psiot Gasot, c'est-à-dire de faire des grandes pas. Okay. Ouais, mais finalement, c'est pas beaucoup. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais Un homme, il marche comme ça. Ouais. 11 mètres. Combien de temps ça peut prendre? 1 seconde. Ouais, c'est 10 20 secondes. Ouais, 1 seconde. Mais un homme qui marche avec des grands pas, 1 seconde. c'est combien? Même pas 11 secondes. Même pas 11 secondes. Même 7 secondes. Ouais, c'est chaud. Si tu marches avec 2 pas, tu as 1 seconde. Tac, tac, 1 seconde. Tac, tac, 1 seconde. Tu fais comme ça 11 mètres, ça fait combien? 6-7 secondes. D'accord? Top. Chazak Abaour. Mais